L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et quel ouf de soulagement. Quel ouf de soulagement parce que j'ai eu la boule au ventre toute la journée. Une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas tous les jours. Et de voir que l'on s'impose face au Maroc lors de cette demi-finale, que l'on rejoint l'Argentine pour cette finale de la Coupe du Monde, quel plaisir. Quel plaisir et... Comme je le disais, j'avais une certaine boule au ventre, une certaine appréhension avant ce match parce que on est tombé face à une belle équipe du Maroc. Ils l'ont encore prouvé ce soir. Gros parcours du Maroc lors de cette Coupe du Monde. Ils peuvent vraiment être fiers d'eux. Match nul face à la Croatie. Victoire face à la Belgique. Victoire face au Canada. Victoire face à l'Espagne. Victoire face au Portugal. Ils vont disputer la petite finale là face à la Croatie. C'est magique pour le Maroc, ils peuvent vraiment être fiers d'eux. Alors je sais, évidemment, le rêve de tous les Marocains, c'était d'aller en finale. Walid Regragui l'a même dit, lui ce qu'il voulait c'était remporter cette Coupe du Monde. Lui, voilà, être éliminé en demi-finale, ça ne lui convenait pas. Il voulait à tout prix la gagner. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette année. Pour le Maroc, effectivement, c'est l'équipe de France qui va en finale. Mais voilà, le Maroc peuvent être fiers d'eux, fiers de leur parcours. Et je dis bravo au Maroc parce que personne, ou du moins pas beaucoup de monde, ne s'attendait à voir le Maroc aller jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde, donc bravo à eux. Le truc, c'est qu'une Coupe du Monde, ça se joue sur des détails, et les détails ce soir, ils ont été en faveur de l'équipe de France, et quand je parle de détails, je parle du premier but dès la 5e minute, parce que croyez-le ou non, si on ne marque pas dès la 5e minute lors de ce match, je pense sincèrement qu'on aurait une physionomie totalement différente. Maintenant voilà, ça s'est bien passé pour nous, je vais pas cracher dessus, hein, très loin de là, je suis très content. Effectivement, on a une ouverture du score dès la 5e minute, on a Raphaël Varane qui monte assez haut, balle au pied. En une passe, il arrive à casser deux lignes, il arrive à trouver Antoine Griezmann qui centre pour Kylian Mbappé qui frappe, il y a un petit cafouillage, le ballon revient sur lui, il frappe, c'est contré, le ballon arrive sur Théo Hernandez qui fait une espèce de reprise de volée. Angle qui était assez fermé, donc c'était un but qui était quand même assez compliqué à mettre, hein. Faut pas l'oublier ça. Donc bref, beau but de Théo Hernandez, ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Et là, ce qui était intéressant, c'est que depuis le début de cette Coupe du Monde, le Maroc n'avait jamais été mené. Effectivement, ils avaient encaissé qu'un seul but, et encore, c'était un contre son camp d'Aguerd, mais à chaque fois, le Maroc menait. Ils n'ont jamais été menés. Donc ce qui était intéressant, c'était de voir comment et surtout s'ils étaient capables de réagir. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien réagi. Ils ont réussi à se créer des situations. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un Hugo Lloris des grands soirs. Hugo Lloris, quelle Coupe du Monde! Top performance de sa part ce soir. On l'a vu. Quel arrêt sur la frappe d'Ounahi en début de première période. Quel arrêt sur le retourné d'Eliamik en fin de première période. Effectivement, c'est Hugo Lloris qui sort ce ballon et qui dévie ce ballon sur le poteau. Il fait deux arrêts absolument magnifiques, deux arrêts cruciaux pour l'équipe de France. Et Hugo Lloris, à chaque fois, mais à chaque fois c'est la même chose. Hugo Lloris, il est critiqué, il en prend plein la gueule. Avant le début de cette Coupe du Monde, oh non, on veut pas d'Hugo Lloris, nous ce qu'on veut c'est Mike Maignan. Alors malheureusement Mike Maignan s'est blessé, donc Hugo Lloris forcément titulaire, capitaine, t'allais pas l'enlever comme ça, mais ce que je veux dire c'est que beaucoup ne veulent plus, enfin ne voulaient du coup plus d'Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France, et il fait taire tout le monde. Il fait taire tout le monde. Ce soir, il fait un énorme match. En quart de finale, également, il fait un super match. Contre l'Angleterre, il était au top, il a su sortir des arrêts décisifs dans les moments importants. Et voilà, il est présent dans les moments décisifs. Et pour remporter une Coupe du Monde, il faut un grand gardien. Et lors de cette Coupe du Monde, Hugo Lloris est un grand gardien. L'équipe de France a tout de réuni, il y a tout pour que l'équipe de France aille au bout de cette Coupe du Monde et aille décrocher sa 3e étoile. Moi personnellement, j'y crois à fond. Maintenant voilà, le Maroc n'a pas à rougir, ils ont fait un très bon match, une très belle Coupe du Monde. Maintenant, j'ai été un petit peu déçu des choix de Regragui ce soir, notamment dans le secteur défensif où il est passé à 5 au lieu de 4, alors que 4 défenseurs, ça marchait très bien en ce début de Coupe du Monde. Je pense qu'il a quand même voulu renforcer ce secteur, notamment dû à la présence de Mbappé.
mais je les ai trouvés plus perdus qu'autre chose. On l'a vu avec Saïs qui n'a pas réussi à gérer la profondeur sur le ballon à destination de Giroud. Les ailiers étaient beaucoup trop bas, Boufal et Ziyech. Bref, j'ai vraiment senti cette équipe du Maroc désorganisée. En plus, voilà, Saïs, il est sorti sur blessure. On savait que physiquement, c'était extrêmement compliqué. Du coup, défensivement, ils se sont retrouvés avec Mazraoui et Hakimi. Deux titulaires indiscutables, sinon en défense centrale d'habitude c'est Aguerd et Saïs. Là, plus de Saïs, pas d'Aguerd, bref c'était extrêmement compliqué. Et on voyait que le Maroc physiquement, ils avaient du mal. Ils ont vraiment tout donné lors de cette Coupe du Monde. Alors évidemment, Henri Gragui en conférence de presse, vous inquiétez pas les gars, hein, on va courir, on va tout donner sur le terrain, mais on voit que le Maroc physiquement c'était quand même extrêmement compliqué. Mais c'est compréhensible parce qu'ils ont tout donné. Le trois quarts des matchs, ils ont passé leur temps à courir après le ballon face à l'Espagne. Ils vont jusqu'aux prolongations, enfin même jusqu'au tir au but. Physiquement, c'était très dur pour le Maroc, on l'a senti. Maintenant, voilà, malgré cela, ils ont réussi à poser le pied sur le ballon. Ils ont réussi à se créer pas mal de situations. Amrabat, qui encore une fois a fait un gros match. Franchement, Amrabat, depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est masterclass sur masterclass, que ce soit à la récupération, à la relance. Sa qualité de placement également absolument exceptionnelle. Bref, c'était un bon match du Maroc dans l'ensemble. Et c'est pas pour dénigrer le Maroc ce que je vais dire, très loin de là. Mais aujourd'hui, l'équipe de France était au-dessus. L'équipe de France a réussi à faire parler ses individualités. Quand je parle d'individualité, je pense bien évidemment à Kylian Mbappé qui est clairement notre force numéro 1 et je voyais énormément de gens râler en disant non mais voilà l'équipe de France de toute façon à part balancer sur Mbappé ils savent rien faire parce que oui Varane on t'a vu en première période hein, toutes les transversales vers Mbappé on t'a vu hein, mon pote mais voilà aujourd'hui on joue avec nos forces, notre force c'est Kylian Mbappé évidemment on joue avec lui. Mbappé il est capable de déstabiliser une défense à lui seul via sa qualité technique ou encore de vitesse, donc évidemment on mise sur notre atout qui est Kylian Mbappé. On le voit sur le deuxième but, il fait un travail extraordinaire, ce qui permet à Kolo Muani de nous envoyer en finale. Bref, c'est beau. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est en mission. En finale, on va avoir un petit duel à distance, la Messi-Mbappé, ça va être extrêmement intéressant. Et ce qui est intéressant côté équipe de France, c'est qu'on a vraiment réussi à trouver un certain équilibre qui fait la force de cette équipe de France. Et ça va être un sacré match. Franchement, cette finale, ça va être à mon avis une sacrée finale Argentine-France parce que on a vraiment deux équipes qui collectivement sont extrêmement intéressantes. L'Argentine en ce début de Coupe du Monde, collectivement c'était dur, ils se reposaient énormément sur Lionel Messi, mais au fur et à mesure de la compétition, ils sont montés en puissance. L'équipe de France a vraiment une énorme force collective, un certain équilibre, des individualités qui arrivent à faire des différences. Mbappé, Giroud, capable de marquer à tout moment. Antoine Griezmann qui fait une Coupe du Monde absolument exceptionnelle. On a Ousmane Dembélé qui, dans un grand soir, peut faire des différences individuelles. Malheureusement, Ousmane Dembélé ce soir, c'était extrêmement compliqué. Bref, l'équipe de France a énormément d'atouts et peut remporter sa 3e Coupe du Monde. Bordel, mais j'y crois, j'y crois! Je suis vraiment pressé d'être dimanche. Les amis, France-Argentine, finale de Coupe du Monde. Le pire, c'est que je m'y attendais vraiment pas, sincèrement. Je pensais qu'on allait sortir genre en 8e de finale, en quart de finale. Je pensais, jamais j'aurais imaginé l'équipe de France aller en finale de Coupe du Monde après ce momentum. Est-ce que vous avez vu le momentum de l'équipe de France avant d'arriver en Coupe du Monde? Je crois que sur les 5-6 derniers matchs, on n'avait gagné qu'une fois, les amis. Kanté blessé, Pogba blessé, Benzema blessé, bref, Mike Maignan blessé. Franchement, je m'y attendais pas. Voir l'équipe de France en finale, je ne m'y attendais pas. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau et j'en perds mes mots. Je suis très content. L'équipe de France est en finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'équipe de France affrontera l'Argentine. Ça va être une sacrée finale. Et bordel que j'ai hâte. Bordel que j'ai hâte. Il y aura le débrief évidemment. Je vais regarder le match chez moi. Je ferai ensuite le débrief ici. J'allais dire, je voudrais aller dans une fan zone, mais non, tout le monde fait les hypocrites et tout le monde n'a pas fait de fan zone. Donc bon, il n'y aura pas de fan zone du coup. Mais oui, je dis ça parce qu'en 2018, j'avais été dans une fan zone. Mais non, là, je regarderai le match chez moi devant ma télé et je serai là pour vous faire ce débrief. Et bordel, si on est champion du monde, oh là là là, je vais arriver avec les yeux rouges, mon pote, les yeux qui vont chialer. Bref,
Ça va être quelque chose de magnifique et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'être dimanche 16h pour cette finale de Coupe du Monde au Lusail Stadium. Voilà, victoire 2-0 de l'équipe de France. Bravo au Maroc pour leur parcours. Je sais, la déception est immense, mais vous avez fait un parcours exceptionnel. Je sais, vous aurez voulu gagner cette Coupe du Monde, aller jusqu'en finale, aller battre cette équipe d'Argentine, aller confronter Lionel Messi. Mais vous avez fait quelque chose d'exceptionnel et attention au Maroc pour la Coupe du Monde 2026. À mon avis, vous allez arriver avec un gros momentum, beaucoup de confiance et beaucoup de qualité. Vous êtes un groupe qui a énormément de qualité, un sélectionneur qui est très bon, qui a su faire revivre, donner un second souffle à cette équipe marocaine. Donc attention au Maroc en 2026. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief de ce match entre l'équipe de France et le Maroc. Victoire de l'équipe de France. L'équipe de France est en finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve samedi pour le débrief de la petite finale entre la Croatie et le Maroc. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye. Finale, mon pote, finale, bordel.